Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo sur mes coloriages terminés du mois de juin. Alors autant en mai j'ai vraiment beaucoup colorié et il y avait vraiment de la matière, autant là j'ai un petit peu moins colorié. Alors je ne sais pas exactement combien est-ce que j'ai fait de coloriage, moins d'une dizaine je pense. Alors oui, pour moi c'est peu parce que d'habitude j'en fais plus d'une dizaine, mais là il y en a un petit peu moins. Je pense que c'est dû surtout au fait que je suis partie une semaine en vacances. Donc j'ai moins colorié. Et puis ces derniers temps la folie d'épée est revenue, donc du coup je me suis remis à faire du diamond painting. Plus bah il fait beau, les terrasses sont réouvertes, donc forcément je suis un peu plus dehors. Ce qui fait que j'ai un peu moins colorié et vous allez voir je n'ai fait qu'un seul hors Disney ce mois-ci. Le reste c'est que du Disney, Je pense que j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête. Alors je dis pas que pour le hors Disney, enfin que pour le Disney on se prend absolument pas la tête. On se prend aussi la tête, mais je trouve, personnellement pour moi, un petit peu moins que sur du hors Disney. Du coup, c'est pour ça qu'il y en a autant, je pense. Donc, je vais commencer tout de suite avec les coloriages que j'ai fait en vacances. Donc, j'en ai fait un dans le Love Stories. J'ai apporté ce format-là parce que pour moi, c'était l'idéal. Il prend pas beaucoup de place. C'est un petit format, donc c'était parfait. Et à l'intérieur, j'ai fait Stitch et sa copine. Alors je ne sais absolument pas comment elle s'appelle. Il faut que je vous avoue quelque chose, c'est que je n'ai jamais vu Stitch, enfin Lilo et Stitch. Donc du coup je ne connais pas trop le nom des personnages, mais je trouvais cette scène juste magnifique. Alors ça a été fait entièrement au Prismacolor. J'avais emmené que ça de toute manière pendant mes vacances, donc il n'y a eu que du Prismacolor. Et les deux personnages ont été réalisés grâce au combo de Ohana Colo. Je vous mettrai son arrobase en barre d'infos. De toute façon, quand il y a du Disney, généralement, je lui prends ces petits combos. Je trouve ça vachement bien pratique. Ça m'évite de me prendre la tête 1000 ans à trouver quelle couleur, quel combo utiliser pour chaque personnage. Elle a la gentillesse de nous les partager, donc j'en profite. Et donc, écoutez, il n'y a rien d'autre à dire pour ce coloriage-ci. Voilà. Ensuite, j'ai également emmené mes cartes postales de J'achète Rose, toujours des bébés animaux. Je voulais rapprocher parce que le format est vraiment petit, hein, je sais pas si vous voyez par rapport à ma main. Bah, ce sont des cartes postales, hein, je sais pas si vous voyez, mais sur le dos on peut voir que voilà, il y a de quoi écrire, etc. Donc j'ai réalisé Pampan et sa copine comme ceci. Je la trouve trop mignon. Voilà, j'aime beaucoup. Comme d'habitude, tout au Prismacolor et les personnages ont été réalisés grâce au combo d'Ohana. Donc voilà pour celle-ci. Et j'ai également utilisé celle-ci, enfin j'ai également réalisé celle-ci, donc Scar et Timon. Non, oui, Timon, c'est ça. Encore une fois, les combos des deux personnages viennent du conte d'Ohana Colo et tout a été fait au Prismacolor. Et sinon, alors il me semble que c'est Camille qui a trouvé cette petite astuce, il me semble. Mais j'avais vu ça sur son compte, de ranger les cartes postales dans des albums photos. Et c'est pile poil la taille des photos qu'on peut développer, donc c'est juste parfait. Donc sinon, si vous voulez vous en procurer vraiment pour pas cher, il y a ceux de chez Action qui sont parfaits. Donc je vous recommande ça. Encore une fois, c'est pas une astuce qui vient de moi, j'ai vu ça sur le compte Instagram de Camille, donc Chichi Ponjo, il me semble que c'est ça. Donc voilà pour mes petites cartes postales. Ensuite, on va passer au seul colo hors Disney que j'ai réalisé ce mois-ci. Donc il s'agit d'une illustration de l'artiste Clanadia. Alors Clanadia, c'est une artiste illustratrice française. Je vous mettrai en description le lien de son Instagram, mais vous verrez, elle est super talentueuse. Elle fait également du coloriage, vous pourrez retrouver sur son compte des illustrations et du coloriage. Si vous souhaitez vous procurer une de ces illustrations, il vous suffit de la contacter en MP. Et donc moi j'ai eu la chance de pouvoir mettre en couleur celle-ci et elle est juste magnifique. Voilà, j'adore son trait de crayon, je trouve ça juste superbe. Je suis vraiment très contente d'avoir pu la mettre en couleur encore une fois, si elle passe par là. Merci à elle, ça a vraiment été une joie de mettre ça en couleur, un vrai plaisir. Donc ça a été fait entièrement au Prismacolor, sauf la peau qui a été fait au Luminance. Voilà, toujours le même combo, c'est le combo peau que j'utilise tout le temps, c'est le combo de Marine Art. Voilà, elle a fait une immense vidéo où elle vous explique tout pour faire les peaux au Luminance. Et donc j'ai utilisé ce combo là pour cette peau. C'est généralement ce que je fais. En fond, j'ai essayé de faire un effet un peu nuage. Il y a la technique, vous savez, des pastels secs avec les pochoirs, mais j'avais pas trop envie de bidouiller et d'en foutre partout. Voilà, c'est ça le problème avec les pastels secs et qui fait que j'en utilise pas trop. C'est que voilà, on en met toujours partout à côté et voilà, j'aime pas. En plus j'ai un bureau clair donc ça se voit. Ce qui fait que j'ai fait ça au Prismacolor et au final je trouve que voilà, ça rend plutôt bien. Je suis assez contente du résultat.
Ensuite du coup on va repasser à du Disney et j'ai enfin attaqué mon petit baby, ce livre-ci. Voilà, je l'aime trop, je le trouve tellement magnifique depuis le temps que j'attendais un livre sur les méchants, sur les vilains. Tracy D'Souza l'a fait, en plus une de mes illustratrices favorites chez Hachette Rose. Et donc j'ai commencé par un des méchants de mon Disney préféré. Voilà, j'ai fait Gaston. Donc c'est une illustration qu'on a vue assez souvent en couleur, mais il me semble pas n'avoir vu, un ciel vert comme ça. Donc je pense que j'ai réussi un petit peu à me démarquer, je pense. Peut-être que je dis ça et finalement j'ai pas vu, mais les 3/4 des gens ont fait un ciel vert, je ne l'ai pas vu. Il me semble pas. C'est le problème aussi dans ce livre, c'est qu'il y a plein d'illustrations magnifiques, mais pas tout le monde les met en couleur quoi. Donc pour essayer de trouver des idées qui se démarquent un petit peu, c'est compliqué. Mais là j'ai sauté le pas et donc j'ai utilisé les Prismacolor. Le combo pot c'est le luminant, celui de Marine Art. Par malchance, je ne sais pas. Oana n'avait jamais fait Gaston, donc du coup j'ai dû me creuser la tête pour trouver les combos. Voilà, pour une fois, les combos du coup sont de moi, bon, sauf pour la peau. Tout le reste, le fond, les arbres, la tenue, les cheveux ont été faits au Prismacolor. Et j'ai rajouté sur le tour de la lune et un peu partout dans le fond des petites taches de signaux blancs. Voilà, je ne sais pas si vous le verrez. Mais voilà pour celui-ci, donc vraiment ça a été un plaisir, le papier est juste génial, j'aime beaucoup le papier de ces livres là. Je sais pas si c'est le même que sur le Vitro, mais je le trouve vraiment très agréable. J'ai pu tester du coup les prismas et les luminances et c'est passé nickel sur ce papier. Ensuite on va passer à un bloc, donc c'est un bloc que je regrette tellement pas d'avoir acheté puisque au départ quand il est sorti il me faisait pas trop envie, puis j'ai vu pas mal de colos passer qui me faisaient envie, qui me teasaient bien, et au final j'ai sauté le pas quand Priscilla, donc de la chaîne Colorimi sur Twitch et sur YouTube, a lancé son colo communautaire et que elle avait sélectionné un colo de ce livre aussi. J'avais sauté le pas pour l'acheter et vraiment je ne regrette pas du tout parce que depuis j'en ai fait plein. Alors ce mois-ci du coup j'en ai fait qu'un, mais le mois d'avant, si vous regardez ma vidéo de mes coloriages terminés, j'en ai fait pas mal. Et donc voilà, c'était l'été, j'ai été à la mer, donc je pense que j'ai été un peu inspirée. J'ai voulu faire voilà, un coloriage qui me faisait penser à ça, donc j'ai choisi Ariel. Donc là pour le coup, les combos cheveux, coquillage et sa queue de sirène viennent de chez Oana. Le combo peau c'est fait aux luminances et c'est toujours le combo de Marine Art. Pour le reste, Polochon, Sébastien, les petites feuilles et le fond de la partie haute, donc la partie haute c'est celle-ci, tout a été fait au Prismacolor. Pour la partie basse ici, le bleu que vous voyez là, ça a été fait au Neocolor 2, voilà. J'ai utilisé un ou deux Neocolor 2, je ne sais plus, pour faire cette partie-ci. Et le tour a été fait au Posca noir et j'ai rajouté voilà, des petites bulles, enfin j'ai repassé, c'était noir à la base, j'ai repassé en blanc, des bulles au signaux blanc. Donc voici cette version, ma version de cette magnifique illustration que j'aime beaucoup. Vraiment, je suis vraiment contente d'avoir passé le cap, de l'avoir fait, puisqu'elle m'impressionnait beaucoup. C'est même, je pense, mon illustration chouchoute de ce bloc. Donc ça va, je l'ai faite, ça s'est bien passé. J'aime bien le résultat, donc je suis vraiment contente. Voilà pour celle-ci. Ensuite, on va passer aux histoires éternelles. Et à l'intérieur de ce bloc... Enfin de ce livre, pardon, j'ai fait celle-ci. Voilà, donc je suis ouais, un peu déçue de ce coloriage-ci. Alors, je pense que tout simplement parce qu'il y avait trop d'effets bois et trop de bois là à tuer le bois. J'en avais marre de faire ça. En plus, il me semble que la tour n'est pas du tout en bois comme ça. Je sais pas, j'ai vu ça comme ça, j'ai voulu faire un effet bois. Bref, au final, je trouve que ça fait trop, c'est trop terne. Bref, j'ai pas aimé. Alors tout a été fait au Prismacolor. Oui, tout a été fait entièrement au Prismacolor, le fond, tout. Réponse, bah pareil, Johanna l'avait pas faite, donc j'ai dû me creuser la tête et trouver les combos au final, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va. Je me suis plutôt bien sortie. Et ouais, il est pas moche en soi ce colo, mais comme je vous l'ai dit, j'en avais marre de le faire à la fin, je l'ai un peu bâclé. Ça se voit dans les feuilles, fleurs, etc. Donc du coup, voilà, vu que j'ai pas passé un bon moment à le faire, bah, forcément c'est un coloriage que j'apprécie moins que les autres. Donc voilà pour ceci, du coup c'est mon deuxième, puisque le mois dernier j'avais fait celui-là. Et pour le coup celui-là j'avais pris beaucoup plus de plaisir que celui-là. Mais bon écoutez, il est fait, c'est plus à faire. Ensuite je suis allée dans mon bloc BFF. Donc le bloc de William Ball qui est sorti il y a peu, ce bloc-ci.
et j'ai réalisé Bambi et Pampan. Voilà, donc j'avais un peu peur, voilà, c'est le premier bloc que j'achète qui a, vous voyez, des contours comme ça, donc j'avais un peu peur de pas trop savoir quoi en faire. Au final, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. Alors par contre, là où je suis un peu déçue, alors oui, j'ai oublié de le dire, mais tout a été fait au Prismacolor. Là, c'est en signaux, les crayons signaux. Est-ce que j'en ai un sous la main? Ouais, je suis désolée, je vous ai fait bouger et... Non, j'en ai pas sous la main, mais en gros c'est exactement comme les signaux blancs, mais là c'était en cuivre. Le tour noir c'est du Posca, tout le reste au Prisma je vous l'ai dit. Les combos pour Bambi et Pampan c'est toujours au Anacolo. Et là où je suis un petit peu, enfin ce qui me chagrine un petit peu, c'est que, alors à l'œil nu, le dégradé là comme je le vois, il est au top, on voit pas de démarcation. Par contre, alors je vais regarder, oui voilà, à la caméra, mais c'est un enfer, j'ai voulu en faire une photo parce que j'étais assez contente de cette illustration que j'avais mise en couleur, mais c'est un enfer. Enfin, moi je vous dis, à l'œil nu je ne vois aucune démarcation, et sur mon téléphone bah, c'est juste là, et là c'est horrible quoi. On voit vraiment que ça, donc bon, un peu déçue mais c'est pas grave. Du coup je l'ai pas mis sur Instagram puisque bah, voilà, le résultat de la photo ne me plaisait pas du tout, mais en tout cas comme ça, bah voilà, c'est un coloriage que j'aime bien voir, je le trouve assez joli, donc j'ai hâte de retourner dans ce bloc. Ensuite on va passer à l'avant-dernier colo que j'ai réalisé ce mois-ci, qui est du coup dans le Summertime. Voilà, forcément on est en été donc j'avais envie de retourner dans ce bloc. J'en avais fait un d'ailleurs dans ce bloc-ci l'année dernière qui avait été une vraie catastrophe. Donc bon, là je me suis bien rattrapée, celui-ci au moins je l'aime bien. Donc il s'agit d'une illustration de La Princesse et la Grenouille et je la trouve juste trop cute. J'aimais beaucoup cette illustration donc je suis très contente de l'avoir mise en couleur. Du coup tout a été fait au Prismacolor, il y a juste voilà les petites lignes là que j'ai repassées en noir. Alors depuis elle en a fait un, mais moi quand j'ai fait mon coloriage, Oana n'avait pas encore fait de coloriage du Princesse de la Grenouille, du coup pour les grenouilles j'ai dû bidouiller les combos toute seule. Ça va, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie, surtout que je n'ai jamais vu le film, donc j'ai dû me référer à des images sur Google, etc. Mais bon, ça va, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. Ensuite, il y a juste le tour qui a été fait en noir, parce que dans ce bloc là, je sais pas si vous le verrez, mais il y a toujours un tour blanc comme ça. Donc voilà, là j'ai voulu tester de le faire en noir. Je trouve que ça fait plutôt bien ressortir l'illustration, ça va, je suis assez contente. Et écoutez, il n'y a rien d'autre à dire sur ce coloriage, il a été fait avec plaisir, donc c'est le principal. Et je suis assez contente du résultat, donc c'est top. Ensuite, on va passer à mon dernier coloriage, après on passera à mes encours. Mais il s'agit d'un coloriage que j'ai réalisé dans le Vitro. Alors oui, malheureusement, il rentrera pas en entier, hein. J'ai pas assez de recul pour pouvoir vous le montrer en entier, mais il s'agit d'un coloriage de Winnie, voilà. Peut-être que si je le mets un peu de travers comme ça, voilà, bon, c'est de travers mais vous le voyez un petit peu mieux. Donc tout a été fait. J'adore l'odeur de ce livre, je suis désolée mais l'odeur de ce livre est juste top, il sent encore le livre neuf, j'adore. Tous mes personnages ont été faits grâce au combo de Oana, comme d'hab. Il y a du Prisma, sauf pour le fond orangé ici, où c'est du Color Soft. Ça faisait longtemps que je les avais pas ressortis. Et j'ai compris pourquoi. Ils me plaisent moins. Depuis que j'ai les Luminance et les Prisma, je les aime un peu moins, mes Color Soft. Voilà, je vais pas les revendre parce que je les aime quand même bien. Mais à côté des Prisma et des... Ouh, il y a une abeille, je suis désolée, j'ai eu peur. À côté des Prisma et des Luminance, ils font pas le poids quoi. Donc bon, bref, sinon, mis à part ça, tout le reste a été fait au Prismacolor. J'ai repassé ici aux signaux et j'ai mis plein de petits points blancs de signaux dans le fond pour essayer de rajouter un peu de lumière. Et c'est un coloriage que j'adore faire de toute façon, je pense que vous l'avez compris, j'adore colorier tout ce qui est Winnie l'ourson, Pampan, Bambi, etc. Et j'adore colorier les vitraux, donc forcément ça ne pouvait être que... ça ne pouvait être qu'un coloriage fait pour moi. Donc j'ai adoré le faire. Et moi je sais pas vous, mais je fais partie de la team vraiment case par case, même dans les personnages, donc ça me prend pas mal de temps, mais j'adore faire ça. Je trouve que colorier des petits carrés, c'est vraiment quelque chose qui détend, vraiment on se prend pas la tête. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs vous le verrez dans un haul prochainement, mais j'ai racheté quelque chose qui est un peu dans ce format-là, de petits carrés. Je vous laisserai découvrir ça d'ici 2 semaines, il me semble, si je me rappelle bien de mon planning de vidéo. Donc écoutez, c'est tout pour mes coloriages terminés, mais je vais vous montrer également tout de suite mes encours. J'ai quelques encours, j'en ai 4 très exactement. Alors si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que avant je détestais avoir des encours, mais là c'est vrai que
bah j'ai moins de temps pour colo et donc du coup je passe plus de temps sur un colo, ce qui fait que bah, pour pas me lasser j'aime bien aller à droite à gauche. Et donc du coup j'en ai un dans le En famille tome 2. Il s'agit de Pampan et Miss Bunny, si j'arrive à les retrouver. Voilà, donc ils sont juste là. Donc comme d'hab ça a été fait au Prismacolor pour l'instant et Miss Bunny et Pampan comme d'hab les combos de Wahana. Et donc écoutez, j'espère le finir ce mois-ci. Ça va, il est quand même bien avancé, il n'y a plus que les buissons. J'ai commencé là vite fait. Les buissons et les tours et les fleurs et ça sera bon. Donc je pense que ça va. Il reste pas beaucoup de travail, mais il faut que je le fasse. Ensuite, un autre Disney. En fait, ça c'est vraiment mon coloriage que je fais quand je suis devant la télé le soir et que j'ai pas envie de me prendre la tête. Vous allez comprendre pourquoi. C'est très répétitif. Mais je trouve que du coup ça donne... Il y a vraiment le côté art-thérapie à l'intérieur parce qu'on se prend pas la tête, on fait toujours la même chose. Il s'agit du... Oh bah il y a un poil de mon chat juste là à l'intérieur. J'essaie de l'enlever. Ouais bon bah tant pis, ça restera avec... Sachez que ça c'est pas une marque de crayon, c'est un petit poil de mon chat qui est resté coincé dans la pochette. Donc il s'agit de Rebelle et de sa chevelure gigantesque. Vraiment j'adore le faire, je sais que beaucoup de gens qui l'ont fait, je pense notamment à Créa, en pouvaient plus à la fin. Mais moi je sais que moi vu que c'est un truc que je fais devant la télé sans trop me prendre la tête, bah ça va, finalement je passe un bon moment en le faisant. Donc bon, je sais pas si je l'aurais fini pour le mois de juillet puisque je vais finir par partir en vacances vers la fin du mois. Donc je ne sais pas si tout sera fini d'ici là, mais écoutez, j'espère, ça serait bien. Ça serait chouette, en plus je sais déjà ce que je vais faire pour le fond, ça pourrait être pas mal de le finir. Ensuite on va passer à mes deux encours hors Disney. Donc pour celui-là je dis un encours entre parenthèses parce qu'en soi vous allez voir qu'on pourrait dire qu'il est fini. Enfin une partie en tout cas du coloriage est finie, mais je souhaite faire dans ce livre-ci vraiment les doubles pages, voilà. Donc du coup c'est pour ça que je dis en soi on pourrait dire que cette partie-ci portrait est finie. Donc le portrait, la peau a été faite aux luminances, tout le reste, le fond, les détails, les cheveux etc. a été fait au Prismacolor. Pareil pour les petites fleurs de cette page-ci. Donc du coup je me prends en fait ce coloriage là quand j'ai pas envie de me prendre la tête, tac, je fais quelques fleurs. Je pense que ça va me prendre du temps, j'aimerais bien le finir avant de partir en vacances pour avoir ma double page de fête, surtout que j'ai un autre... J'ai un coloriage à faire dedans, je ne sais plus où il est, mais bref, j'ai un duo à faire ce mois-ci avec Créa. Donc du coup, ça me ferait deux encours à l'intérieur. Donc j'espère pouvoir finir celui-ci ce mois-ci. Et ensuite, dans un de mes tout derniers livres que j'ai acheté, c'est même le dernier que j'ai acheté. Alors oui, si vous me suivez, vous savez qu'avant, je l'avais, ce livre aussi, en édition anglaise, mais j'aimais pas du tout le papier. J'étais vraiment dégoûtée d'avoir pris la version anglaise. Du coup, j'ai fini par le revendre sur Vinted et je me suis procuré celui-ci de chez Marabout et le papier est juste top. Et donc, en stream avec vous, lundi, j'ai commencé celui-ci. Donc je n'y ai pas retouché depuis parce que comme je vous l'ai dit, je fais beaucoup de diamant painting en ce moment donc je peux pas tout faire. Mais voilà, j'ai commencé celui-ci, j'aime beaucoup, j'adore le faire au Prismacolor comme d'habitude. Et donc du coup, bah écoutez, j'espère que je vais pas tarder à le finir, je pense, ça devrait aller. Je pense que ça devrait pas encore me prendre beaucoup de temps, voilà. Donc écoutez, c'est tout pour mes coloriages terminés / en cours de ce mois-ci. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous en ce moment dans quoi vous êtes, plutôt Disney, plutôt hors Disney, si comme moi en ce moment vous êtes dans une période d'épée. Je vois qu'il y a pas mal de gens en ce moment qui sont à fond d'épée, donc ça fait plaisir. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que j'ai replongé dedans, à force de voir du contenu autour de ça, ça m'a remise dedans. N'hésitez pas du coup à me dire aussi quel est le coloriage que vous avez préféré dans la vidéo. Et écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine dans un haul spécial livre asiatique. J'espère que ça vous plaira, c'est ce que je vais tourner juste après cette vidéo là. Et écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien, ciao!